Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve en extérieur. On a fait une crémaillère il y a quelques jours, on nous a offert un petit poulailler avec 2 poules et franchement elles n'ont pas beaucoup d'espace, donc là on va s'atteler à la construction d'un plus gros espace pour eux. On aimerait bien qu'ils soient mobiles pour pouvoir le déplacer au fur et à mesure sur le terrain, et on va prendre comme principe une maison en A. Allez, on y va. Alors, on a fini notre première structure en triangle. Au niveau de la hauteur, on est pas mal. Nous, le but, c'était de pouvoir rentrer debout. Donc là, je passe largement. Là, je vais vous montrer avec Mika, ce sera plus simple. Nickel. Donc, on aura une porte. On fera une ossature en rectangle juste là pour pouvoir rentrer dans le poulailler. Et là, du coup, on va faire 3 structures comme ça. Pour que nos poules, elles aient de quoi gambader librement. Donc, voilà, pour vous expliquer, on a juste assemblé avec 2 vis. À ce niveau-là, une petite coupe d'angle, des petites vis, la petite cale pour renforcer. Pareil de l'autre côté, et le tour est joué. Et au niveau des dimensions, donc ici on a des barres de 3 mètres là, pour faire le A, et là-bas c'est une barre de 4,50 m. Voilà. Et on va en faire 3 comme ça, qu'on va séparer de 1,50 m, ce qui nous fera environ 12 mètres carrés. Et c'est parti, on continue. Donc là je viens m'aligner avec le bois, je trace ici, je vais couper ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Nous sommes en train de finir d'assembler nos 3 triangles. Ça fait une bonne surface. Donc bien sûr après on reprendra des petits tasseaux comme ça. On viendra en repositionner un au-dessus et un à mi-parcours ici de chaque côté pour renforcer la structure et pour permettre après d'agrafer le grillage à poules plus facilement, d'avoir plus de points d'accroche. Toujours notre porte ici. Et puis voilà, on mettra le poulailler juste à l'intérieur. Puis forcément on les mettra sur un petit espace quand même où il y a un peu plus d'herbe. Parce que là il n'y a pas grand chose pour elles les pauvres. Mais sinon, ça fonctionne plutôt pas mal. Hop. Alors, de base, je devais installer juste ici un petit verrou que j'avais acheté, mais en fait, il est trop large pour aller ici. Du coup, je vais les changer contre un plus petit. Je pourrais installer ça après. Par contre, ici, pas de souci au niveau des charnières pour ouvrir et fermer. C'est nickel. Aujourd'hui on va réattaquer le poulailler. Donc
je vais vous montrer, on en a déjà un, mais en fait, on s'est renseigné et je suis pas sûr qu'il convienne trop pour nos poules, puisque il n'est pas complètement fermé, donc il y a tout l'air qui passe et tout, et on n'a pas envie que nos poules tombent malades pendant l'hiver. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire un truc un petit peu plus occlusif avec tout du bois de récupération, notamment nos palettes. Allez, c'est parti! Voilà, c'est le gros bordel dans le garage. On a démonté pas mal de palettes, mais le résultat est là. Voilà, enfin, toutes nos petites palettes qu'on a réussi à démonter là. Bon, on vous a pas tout fumé parce que franchement c'est long, chiant. Donc voilà, on va finir par ranger un petit peu tout ce qui traîne là, passer un petit coup de balai. Et puis après on amènera tout ça dehors pour construire le poulailler en extérieur. Donc juste ici on a nos poteaux qui nous serviront de base pour le poulailler. Ici on a notre boîte palette qu'on a démontée, enlevé tout ce qui était clous. Ici on a une planche d'OSB de récupération qui nous servira à faire le toit ainsi que le quatrième poteau. Et juste ici du coup on est venu tracer les emplacements pour les 4 poteaux que Mika va découper. Et là du coup ça sera le cœur du poulailler, là où les poules seront à l'abri. Voilà, premier côté fait. Donc là, ça sera l'entrée des poules. Donc on attend de voir le gabarit de la porte. Faut qu'on regarde sur internet parce que par la suite, on aimerait bien mettre une porte automatique. Pour l'instant, on l'a pas dans notre possession, mais il faut qu'on regarde les modèles pour savoir exactement comment couper. Et après, du coup, il nous reste ça à faire. Donc un côté ici où il y aura le pondoir. De ce côté-là, ça sera avec 2 portes pour que nous, on ait accès en fait, pour pouvoir rien que nettoyer le poulailler, remettre de la paille, etc. Et là, ça sera fermé tout simplement sans ouverture ni rien. On est venu à l'intérieur faire un contre-latage pour nos futures portes. Et puis je vais commencer à découper en espérant, en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Donc j'ai tracé ici. En fait, et on va devoir découper jusqu'à l'avant-dernière là pour pouvoir avoir nos 2 portes. Et on va mettre 2 portes, une comme ça et puis une dans l'autre sens comme ça. Et on vous a pas encore montré cette partie, donc ici ça sera le pondoir des poules. Pour le moment la structure elle pèse pas mal de kilos, donc on l'a fait en amovible, elle peut se démonter. Et
On va refaire un bardage et commencer à faire les tracés. Puis bien évidemment, on aura un toit ici qui s'ouvrira pour qu'on puisse récupérer les œufs par ici. Et là, on a un peu changé d'endroit. On est sous la mezzanine parce que déjà, de 1, on est dimanche et on faisait du bruit et on avait passé un peu les horaires. Donc, on voulait pas trop déranger. Et en plus de ça, il s'est mis à pleuvoir. Donc, du coup, on est forcé de terminer ça ici. Donc, voilà. Là, on est sur le pondoir. Ici, on a les plaques qui iront pour le dessus. Et puis, on va essayer de mettre du coup des petits perchoirs à l'intérieur. Sûrement un au milieu ici et un peut-être en diagonale dans le fond là-bas, pour qu'elle puisse dormir tranquillement. Et après, du coup, à ce niveau-là, une porte automatique pour qu'elle puisse rentrer le soir et être en sécurité. Et donc, on vient de scotcher nos pieds, puisque on va enduire d'un enduit bitumeux 20 cm de chaque pied, puisque nous, notre poulailler va être à même le sol en extérieur en permanence. Et voilà, donc on avait le matériel, on s'est dit tant qu'à faire, eh ben, on va protéger les pieds. Allez, on y va! On a acheté des vis spéciales en inox avec comme un petit coussin en dessous. C'est fait exprès en fait pour visser ce genre de revêtement. Donc on a fait pour ici, on a fait ici pour le pondoir. On a déjà mis les filles à l'intérieur de l'enclos là, les petites poupoules. Qu'elles s'habituent un peu. Et voilà. Voilà la mise en place finale. On a gardé notre structure qui nous sert de volière en triangle. Toujours le petit bac à sable, cendre pour qu'elle puisse se laver. Bon, la balançoire, j'ai essayé de leur montrer comment ça marchait, mais j'ai pas l'impression qu'elles aiment trop ça. Bon, je leur laisse quand même, on verra. Ici, du coup, c'est l'ancienne structure qu'il y avait en dessous de leur ancien poulailler. Bon, on l'a gardé, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et en dessous, du coup, on a mis des petits crochets avec leurs graines. Et ici, tada, leur nouvelle maison. La petite rampe d'accès. Alors plus tard ici, il y aura du coup, comme on vous disait, la porte automatique. Donc vraiment, l'ouverture est faite aux cotes de celle qu'on est censé commander et recevoir. Et à l'intérieur, oh, vous voyez rien du tout. Ah si, vous voyez. Voilà, le pondoir sur la gauche. Donc là, c'est les deux portes qui s'ouvrent de l'extérieur pour nous, pour pouvoir y accéder et nettoyer. Et là, sur le côté, du coup, un premier petit perchoir. Et là, juste au-dessus, un deuxième petit perchoir. À savoir que on a pris soin quand même de grillager les petites aérations de ventilation du poulailler pour éviter qu'il y ait des bêtes qui viennent les attaquer. Et voilà, donc c'est pas trop mal. Et puis regardez là comment elles sont bien. Elles rentrent dans la maison depuis tout à l'heure quand elles voient qu'on rentre pour faire les allers-retours avec le matériel. Et voilà, elles vont découvrir la nouvelle maison. On va essayer de leur montrer ça tout à l'heure. Et nous en avons terminé avec la vidéo sur notre volière et notre poulailler. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner des astuces, puisque nous, c'est la première fois que nous avons des poules et franchement, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne des Bricolovers.